Que le Seigneur, notre Dieu, nous bénisse tous. Amen. Et je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça a toujours été un privilège et une grâce pour moi de me tenir derrière cette chaire pour parler de la part du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous sommes dans notre texte, Marc chapitre 11, versets 20 à 22. Le matin, en passant, les disciples virent les figuiers séchés jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus, « Rabbi, regarde, le figuier que tu as maudit a séché. » Jésus prit la parole et leur dit, « Ayez foi en Dieu. » Nous prions. Tendre Père céleste, Créateur des cieux et la terre, nous voici ce soir en ces lieux pour toi. Dieu bien-aimé, nous n'avons rien à prévaloir. Nous n'avons aucun mérite, Seigneur, si ce n'est le sang que tu as versé sur le bois de Calvaire. Nous nous plaçons sous ce sang et te prions de descendre, de parler à ton peuple. Seigneur, pardonne-nous de tous nos manquements, de tous nos péchés, de toutes nos iniquités. Rends-nous capables de recevoir ce que tu veux que nous ayons. Seigneur, circoncis ma bouche, circoncis notre entendement. Il est écrit dans ta parole, alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Ouvre-nous l'esprit pour que nous comprenions ce que tu veux dire. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, nous chassons de cet endroit les diables sous toutes ses formes au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que seul toi tu sois élevé et seul toi tu te meus au milieu de nous, car nous nous attendons à toi dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir. La fois passée, le mardi, nous sommes arrêtés sur le point où nous avions démontré que Jésus a dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé », et nous avions parlé du grain de sénévé, qui est un grain qui est plus particulier. Il a une particularité, c'est que le grain de sénévé, il est le plus petit de tous les grains, mais le grain de sénévé conserve sa nature originale. Et le grain de sénévé n'accepte pas l'hybridation. Et le grain de sénévé ne tient pas compte des circonstances. La foi que nous devons avoir, c'est une foi qui ne tient pas compte des circonstances. C'est une foi qui ne regarde pas ce que les gens disent. C'est une foi qui a braqué ses yeux sur la parole. C'est une foi qui n'accepte que ce que Dieu a dit. C'est une foi qui met en doute tout ce que les hommes disent. C'est une foi qui met en exergue ce que Dieu a dit dans sa parole. C'est une foi qui ne connaît point d'échec parce qu'elle est placée sur la parole immuable de Dieu. C'est cela notre foi. Et bien aimé, cette foi, nous devons l'avoir. Cela est indispensable. Parce que sur la route que nous sommes, de la terre vers le ciel, cela nous est exigé. Et la Bible dit, or sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc cela nous est exigé et nous devons l'avoir. Et quelqu'un qui a la foi, il est certain de Dieu qui a fait la promesse. Parce que la foi se repose sur ce que Dieu a dit.
C'est ça la foi, frère. La foi a une base. Et la base de la foi, c'est la parole sainte écrite. Amen. La foi se repose sur ce que Dieu a dit. La foi met en doute tout ce qui se raconte qui est contraire à la parole. La foi donne la valeur à la Bible. La foi montre au monde que la Bible est la vérité. La foi donne raison à Dieu. La foi vaincra toujours. Amen. Oui, frère. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi vous entendrez une écriture dit: rien n'est impossible à Dieu. Une autre écriture dit aussi: tout est possible à celui qui croit. Amen. Celui qui a la foi, il est un petit Dieu. Amen. Amen. Celui qui a la foi, c'est un petit Dieu. Amen. Dans la prédication La foi de 1957, le prophète Branham disait: la foi que vous avez pourrait créer un nouveau monde. Ça, c'est profond. Hein? Il est vrai que Dieu a tout créé. Il veut simplement nous montrer que, avec la foi que nous avons, rien ne nous serait impossible. Et ça, c'est l'écriture. Celui qui a la foi, il est certain de Dieu. Parce que la foi, c'est avoir confiance en celui qui a fait la promesse. Et Dieu aime cela. Et Dieu attend cela de nous. C'est pourquoi Paul, qui a compris cela, il dit: oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc même pas un peu. Que Dieu vous bénisse. Quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui n'attend pas voir de ses yeux pour croire. Lui croit. Donc dès que Dieu a dit, celui qui a la foi accepte cela. Parce qu'il a une place supérieure qu'il donne à Dieu. Il sait que Dieu ne parle pas comme nous. Lui, quand il dit quelque chose, il se tient derrière cela pour l'accomplir. Et il est puissant. Nous pouvons lire cela dans Hébreux chapitre 11. C'est une écriture d'ailleurs qui nous est familière tous. Hébreux chapitre 11. Celui qui a la foi n'attend pas voir de ses yeux pourquoi. Non, 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 non. Quand tu regardes déjà la chose, tu n'as plus besoin d'avoir foi pour cela. La foi espère à ce que l'on n'a pas encore vu. Et démontre cela. C'est ça la foi. Hébreux 11, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On espère à quelque chose, on y place la foi. Et on démontre cela, mais on ne voit pas. C'est ça la foi, je ne sais pas l'expliquer autrement. Que Dieu nous aide à comprendre cela. Regardez notre père Abraham. C'est pour... Frère, vous savez pourquoi Dieu l'a baptisé comme étant le père de la foi? Nous allons voir ça aujourd'hui. Parce que être le père de la foi pour Abraham n'était pas un grade. Mais c'était quelque chose qu'il a fait. Dieu regarde, il dit non, 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 non. Tu es le père de la foi. Donc cela veut dire, tout celui qui déclarera qu'il a la foi, il doit croire comme toi. Sinon, il a quelque chose d'autre, mais ce n'est pas la foi. Mais s'il a la foi, cette foi doit être comparée à la foi d'Abraham. Si ce n'est pas le cas, c'est quelque chose d'autre. Ce n'est pas la foi. La foi que Dieu a agréée, c'est la foi d'Abraham.
C'est pourquoi même Christ étant venu dans le monde, il est appelé fils d'Abraham. Genèse chapitre 18. Genèse 18. Qu'est-ce qu'Abraham a cru? Un homme qui avait presque 100 ans, avec une vieille dame qui n'a plus de sensations, une vieille dame dont la médecine a déclaré déjà, elle a dépassé la ménopause. Mais dans un couple pareil, quelqu'un vient, il a fait la promesse que vous aurez un fils. Et Abraham crie. Frère, c'était la folie. Et Dieu qui regardait dans son cœur, il a compris qu'il n'avait pas cru comme par aventure. Mais Dieu a vu vraiment qu'il a cru en cela. Il n'a pas regardé à son âge. Il n'a pas regardé aux réalités qui sont prouvées par la science. On pouvait lui démontrer que c'est impossible. Et Abraham était conscient que c'était impossible. Mais il s'est dit, comme c'est Dieu qui l'a dit, je crois. Amen. Genèse 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Premier verset. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il se leva, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils lui répondirent, fais comme tu l'as dit. Quand il a fait, au verset 10, l'un d'entre eux dit, là ils ont mangé, ils étaient très contents. L'un d'entre eux dit, là c'est Elohim qui parle maintenant, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, frère, quelle précision. Et voici Sarah. Et voici, j'aime la précision des Écritures, Sarah, ta femme, aura un fils. Dieu savait que cela pourrait être interprété d'une autre manière. C'est pourquoi, en parlant, il donne la précision. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Plus tard, Sarah douta de cette promesse. Il dit à son mari, prends ma servante Agar. Parce que c'est peut-être à travers d'elle que la promesse doit sortir. Non, Dieu était précis. Il lui dit, et voici, donc Sarah était là. Il dit à Abraham, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux. Frère, ça c'est la parole. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Donc,
elle n'avait même pas les désirs. Aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Écoutez le verset 14. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. À cette même époque, et Sarah aura un fils. Amen. Il précise à nouveau. Amen. À cette même époque, je reviendrai vers toi. Et Sarah aura un fils. Amen. Il savait que plus tard, on interprétait, on allait l'interpréter pour dire non, voilà, moi vraiment à cet âge, c'est notre Dieu, il n'y a pas de voilà. Quand Dieu parle, c'est voici, je crois. À moins que ce ne soit pas Dieu qui a parlé. Quand c'est lui qui dit, frère, ma soeur, accroche-toi à cela. Amen. Et c'est toi qui seras heureux. Amen. Parce que tu le verras s'accomplir de tes yeux. Amen. Frère, un mois pouvait passer. Abraham dit à Sarah, comment Sarah? Sarah dit, non, non, je n'ai pas de désir toujours. Abraham, qui croyait tellement, frère, quand on croit, on manifeste cela. On ne peut pas croire sans les œuvres. Non, non, non. Quand on croit, on vit de cela. Abraham s'est mis dans l'activité. Il est parti dans un shop quelque part, un supermarché, je ne sais pas moi quoi. Il a commencé à demander les habits des petits-enfants. D'un garçon. Parce que Dieu lui avait dit, Sarah aura un fils. Il savait qu'il aurait un fils. Il a commencé à faire ses petits achats. Et quand les gens les voyaient, mais Père Abraham, tu achètes ça pour qui? Il leur disait, Dieu m'a promis un garçon. Avec Sarah, ma femme Sarah. Ah, arrêtez ça. Tu parles de qui? Coco Sarah là? Non, 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 non. Oubliez. Mais Abraham n'a pas entendu ce que les gens racontaient. Frère, sur notre marche, on ne regarde pas aux gens. On n'entend pas ce que les gens disent. Nous, nos yeux sont comme ça, braqués sur la parole. Nous regardons uniquement à ce que Dieu a dit. Les gens viennent toujours pour décourager. Frère, ça, vous devez vous attendre à cela. Les gens viendront toujours pour décourager. C'est ça le travail de l'homme. Il n'y a que la parole de Dieu qui nous fortifie. Amen. C'est pourquoi notre confiance est dans la parole. Amen. Les hommes déçoivent toujours. Hein. Depuis que le monde est fait, ils ne font que décevoir. Jusqu'à la fin, ils décevront. Jésus n'a jamais déçu. Amen. Il pouvait faire ses achats. Il témoignait partout que j'aurais un fils. Et plus les jours passaient, voilà la foi, mes frères et sœurs. Plus les jours passaient, plus Abraham croyait davantage. Vous savez pourquoi? Parce que quand Dieu fait la promesse a des pieds. La promesse court vers l'accomplissement. Quand Dieu fait la promesse, donc du jour où il t'a promis, la réalisation commence à s'approcher de toi. Et Abraham savait cela. Plus le jour passait, plus sa foi augmentait. Parce qu'il savait que 3 ans après, je m'approche vers la promesse, moins 3 ans. Donc si je devais recevoir cet enfant dans 4 ans, il me reste qu'une année. Donc plus les jours passent, plus
ça va à mon avantage. Mais ce n'est pas ce qui se passe avec nous. Quel genre de foi avons-nous? Tu crois à quelque chose, 5 mois seulement, tu es fatigué. Ça, ce n'est pas la foi. Tu as réellement quelque chose qui ressemble à la foi. Parce que la foi ne se fatigue pas. Au fil des années, au fil des temps, la foi augmente. Parce que ça donne raison à la parole. Plus les jours passaient, plus la foi d'Abraham ne faisait qu'augmenter. Ne faisait qu'augmenter. Abraham croyait davantage. Plus les jours passaient, il croyait davantage. Il croyait davantage. Bien-aimés frères et sœurs, cette foi-là que nous devons avoir, elle doit avoir une base. Et si nous avons pour base de notre foi la parole de Dieu, nous serons, c'est comme ce que Jésus a dit dans Luc chapitre 6, que nous sommes une maison bâtie sur les rocs. Amen. Les torrents sont venus. Amen. Les vents ont poussé. Frère, Bikumba Kekoya. Frère, les tempêtes viendront. Frère, les tempêtes viendront. Même dans l'église, les tempêtes viendront. Ou vous sentez vraiment, en tout cas, ici c'est fini pour nous. Donc chacun doit prendre sa direction. Les tempêtes viendront. Et c'est Dieu qui fait cela pour éprouver votre foi. Si votre foi n'est pas éprouvée, comment Dieu dira aux gens que toi tu crois? En quoi? Il faut que tu passes par une épreuve. Comme ça, quand tu restes fidèle à la parole, alors Dieu peut témoigner pour toi. Comme Job, il était assis calmement. Il n'a rien fait contre Dieu. Un bon serviteur. Et le diable fait son tour comme toujours. C'est Dieu qui le provoque. Satan, d'où viens-tu? Donc Satan aussi parle avec Dieu. Ça c'est étonnant. Satan, d'où viens-tu? Il répond, je viens de parcourir toute la terre. Et Dieu lui pose la question. N'as-tu pas vu mon serviteur Job, un homme intègre? Ah! Quand Satan a entendu ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Tu n'es qu'un corrupteur. Est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job te craint? Tu lui as donné des enfants, tu lui as donné une bonne femme, tu lui as donné des biens, tu lui as donné beaucoup de biens. C'est pourquoi il te craint? Dieu lui dit non, c'est pas pour ça. Notre amour envers Dieu ne doit pas être lié au bien matériel. Notre amour envers Dieu est lié à ce que nous ne voyons pas. Nous aimons Dieu, nous ne savons pas l'expliquer, nous l'aimons et nous ne pouvons que l'aimer. Que j'ai du travail ou pas, je l'aimerai toujours. Même si ma femme me quitte, je l'aimerai toujours. Même si mes enfants meurent, je l'aimerai toujours. Moi-même aussi, je ne sais pas pourquoi je l'aime. Je me suis retrouvé seulement en train de l'aimer et je n'en peux rien. Je continue seulement comme ça. C'est ça l'amour de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, cet amour est déversé dans nos cœurs par le baptême du Saint-Esprit. C'est un amour qu'on ne peut pas expliquer. Satan est venu, il a dit, ça va. Je vais te prouver que c'est à cause du matériel que Job t'aime. Dieu dit, ça va. Va prendre tout ce qu'il a. Mais ne touchez pas à sa vie. Frère, ta vie c'est entre les mains de Dieu. Pourquoi toi tu as peur? Pourquoi? Oh frère, cet homme-là a dit, il va me tuer, il m'a promis. Non, non, non. Notre vie c'est entre les mains de Dieu. Job est parti. Il était là calme. Il parlait avec ses amis. Il voit seulement un serviteur arriver. Il dit, Job, j'étais là-bas avec tes enfants. Ils sont partis voir leur grand frère.
un vent impétueux s'est abattu sur un mur et le mur est tombé sur eux. Tous sont morts. Frère, nous les lisons dans la parole. Frère, tu es là assis, tu entends seulement quelqu'un vient te dire, le frère Bolakou, mon frère et frère, tu es où? J'étais avec les enfants à la maison. Il y a un incendie là-bas. Mon frère, tous les enfants sont partis. Donc je me suis échappé de justesse pour t'en apporter la nouvelle. Je parlais encore que vient le frère Michel. Frère et frère, mon frère, j'étais quelque part, je vis ton père tamponné par un véhicule. Frère, Job en a eu pour son compte. Mais il était là calme. Frère, si c'était moi et toi, directement la bouche nous aurait mis l'AVC immédiat. Parce que comment tu peux supporter tout ça? Frère, quand Dieu te saisit, tu es un homme invincible. Job était là, on lui a apporté toutes ces nouvelles, il était calme. Il était calme comme si de rien n'était. Il observait seulement. Et Satan a touché même son corps. Il a rongé sa peau. Il grattait là par terre. Lui qui était riche, il n'avait plus rien. Il est devenu pauvre en un seul jour. Mais Job dit, nu, je suis venu sur la terre. Nu, je rentrerai dans les seins de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Frère, ça c'était un coup fatal que le diable n'ait jamais reçu. Et Satan a dit, non, non, ça c'est un serviteur de Dieu. Frère, c'est ça la foi. La foi ne regarde pas aux circonstances. Les circonstances arrivent pour nous effrayer. C'est pour nous ôter la confiance que nous avons en notre Dieu. Croyons toujours en notre Dieu, peu importe ce qui arrive. Attachons-nous toujours à lui. Abraham était là, bien-aimé. Il a fait reposer sa foi sur ce que Dieu avait dit. Tout le reste lui importait peu. Tout ce qui restait n'était plus son problème. Le problème d'Abraham, quand on pouvait le tourmenter, mais Père Abraham, qu'en est-il de l'arrivée de cet enfant? Abraham pouvait aussi poser la question. Est-ce que Dieu a-t-il déjà menti? Moi, j'attends toujours. Mais 10 ans passés, Abraham attendait toujours. 5 ans passés, mes frères et sœurs, même aujourd'hui, frères, si nous avons la foi solide comme les rocs, frère, quand tu reposes ta foi sur la parole écrite de Dieu, tu es une maison qui est fondée sur les rocs. Vous savez, un jour, Jésus, il est arrivé au Césarée de Philippe. Il pose la question à ses disciples. Que dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils ont commencé à répondre. Certains disent que tu es Jean-Baptiste. Les autres disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es ceci, cela. Jésus les regarde. Il leur dit, et vous, que dites-vous que je suis maintenant? Parce que vous savez, les gens aiment parler de ce que les autres ont dit. Ou de ce que les autres ont. Mais toi, ta foi, devant la parole. Jésus leur dit, et vous, que dites-vous que je suis? Pierre, par une inspiration divine, il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus dit, c'est fini. Il dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ces choses, ce ne sont ni la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Et sur ces rocs, donc sur cette révélation-là, je bâtirai mon église. Et cette église-là,
qui sera bâti sur cette révélation, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Amen. Frère, nous sommes une armée invincible. Amen. Même Poutine ne peut pas s'égaler à nous. Frère, les armes nucléaires ne peuvent pas s'égaler à nous. Nous sommes une armée invincible. Et Satan reconnaît cela. Amen. Il n'y a que nous les chrétiens qui oublions cela. Même Satan, c'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur. Et Abraham n'était pas ébranlé car il avait la pleine conviction que plus le jour passait, plus il s'approchait vers l'accomplissement. Plus les jours passent, il augmentait sa foi. Il croyait davantage à Dieu. Il pouvait prier encore, dire « Seigneur, je te remercie parce que tu m'as déjà donné un enfant. Je n'attends que l'accomplissement. Mais toi, sois glorifié. » Frère, Dieu aime la foi. Ah non, Dieu aime la foi. Frère, nous devons croire. Écoutons un peu ce que l'apôtre Paul essaye de nous expliquer sur la foi là d'Abraham. Il dit ceci, Romains chapitre 4, versets 18 à 21. Verset 17, nous lisons. Romains 4, 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Amen. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle, écoutez, et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Frère, voyez les domaines de la foi. Frère, les domaines de la foi, c'est le domaine de Dieu. C'est un domaine mystique. C'est un domaine mystérieux. C'est un domaine qui, pour comprendre cela, il faut être aussi un petit Dieu. Le domaine de la foi. C'est un domaine où Dieu appelle des choses, pas qui ne sont pas, mais qui ne sont point. Donc, c'est-à-dire qui n'ont jamais existé. Mais il les appelle comme si elles étaient. Et toi, tu dois croire. Faire confiance en ces dieux-là. Le domaine de la foi reconnaît en Dieu l'omnipotence. La foi reconnaît en notre Dieu qu'il est le Tout-Puissant. Et la foi s'arrête là. Que lui, il est le Tout-Puissant. Donc, en ce que je sache, il est le Tout-Puissant. Peu importe ce qui arrive, il peut calmer la tempête. C'est le domaine de la confiance totale à Dieu. Je continue. Verset 18. Écoutez. Espérant contre toute espérance. Frère. Donc, quand toi tu espères à quelque chose, je donne un exemple banal. La plupart des gens ici, ce sont des salariés. Frère Michel, il était parti au travail. Mais mon frère, je le crois, si tu travailles encore jusqu'à aujourd'hui, parce que tu espères à un salaire. Vous voyez? Donc, c'est la récompense qui nous fortifie, qui nous motive. La motivation que tu as de sortir à 6 heures, même s'il fait froid, c'est le salaire qui t'attend. Donc tu as l'espérance que j'aurai un salaire. Maintenant, Abraham, son espérance donc, était au-delà de ça. Parce qu'il a espéré à quelque chose qu'il ne voyait même pas. Et Paul dit,
espérant contre toute espérance. Donc c'est une espérance qu'on ne peut pas appeler espérance. C'est au-dessus des espérances. Espérant contre toute espérance. Il y crut, néanmoins il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. C'est à cause de ce qu'il a cru. Selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Écoutez. Et sans faiblir dans la foi. Donc plus les jours passaient, il ne s'est pas affaibli. Frère, tu ne viens plus à l'église. Pourquoi? En tout cas, les choses ne marchent pas. J'ai perdu mon travail. Ma sœur, on ne te voit plus à l'église. Laissez-moi, frère, tous ces derniers temps, j'ai beaucoup de problèmes. Mais pourquoi tu t'es affaibli? Abraham, notre père, ne s'était pas affaibli. Sans faiblir dans la foi. Verset 19. Il ne considéra point. Frère, ça c'est le témoignage profond des Écritures. Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Donc même le corps d'Abraham était déjà usé. Mais il n'a pas regardé à cela. Puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Il ne s'est pas affaibli dans la foi. Il était conscient que son corps est usé. Mais comme c'est Dieu qui a dit, c'est lui qui a créé ses corps. Ce n'est plus mon problème. Comme c'est lui qui a dit, c'est lui, c'est Dieu. Moi, je ne m'en fais plus. Donc, frère, dans les domaines de la foi, on ne se pose pas de questions. Frère, vous savez pourquoi nous échouons dans beaucoup de choses? Tu prétends placer ta foi sur quelque chose que tu lis dans la Bible, que tu as trouvé qui est réel. Mais pourquoi tu commences à réfléchir? Et c'est toi qui commences à t'imaginer la manière dont la chose doit te parvenir. Dieu n'aime pas cela. Dieu, il est le Tout-Puissant. Hein? Dieu, il est le Tout-Puissant, frère. Frère, vous pensez que c'est du théâtre quand la Bible dit Pierre dans la prison, enchaîné. L'ange entre dans la prison. Il lui dit, suis-moi. Mais Pierre pouvait lui dire, avant que je ne te suive, rassure-moi que tous les soldats là dorment. Mais Pierre l'a suivi. Il savait qu'à la porte, il y avait des gardiens. Il savait que si l'un des gardiens le voyait, il allait l'achever. Il le savait. Mais Pierre, par la foi, il le suit. L'homme lui dit, suis-moi. Quand ils sont arrivés devant la porte s'est ouverte d'elle-même. Et le militaire dormait profondément. Il est passé, il est sorti. Pendant ce temps, les frères et sœurs priaient, réclamaient la sortie de leurs frères. Frères, nous sommes une puissance dans l'église. Nous constituons un pouvoir. C'est pourquoi nous devons être unis. Pour que ce pouvoir-là de Dieu agisse. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit ils étaient tous assidus au temple. Chaque jour, ils persévéraient dans la prière et dans les enseignements des apôtres.
Ils formaient une armée invincible. Même quand leur sœur Tabitha est morte, ils se sont dit non, notre sœur ici ne doit pas partir. Non, 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 non. C'est cette sœur qui nous aide. C'est cette sœur qui fait ceci. Ces frères ici, de la manière dont ils travaillent dans cette église. Non, 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 il ne doit pas partir. On va prier. Frère, ils n'ont pas enterré la sœur. Ils se sont réunis par la foi. Frère, la foi c'est simple, frère. Ça consiste à être sûr et certain que ça va s'accomplir. Et cette sûreté, ce n'est pas en moi-même. Non, 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 non. C'est à Dieu que je place cela. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut tout accomplir. Sans faiblir dans la foi. Ah! Il ne considéra point que son corps était déjà usé. Et que Sarah n'était plus à l'état d'avoir des enfants. Elle a dépassé la ménopause. Lui-même, Abraham, son corps usé. Donc nous autres bébés déjà. Usé. Mais Dieu a dit, à cette même époque, je reviendrai vers toi. Un jour, ils étaient seulement là. Frère, quand l'accomplissement de la parole arrive, Dieu réunit lui-même, il réunit les conditions. Frère, il n'aura pas besoin de toi. Il réunit les conditions lui-même. Parce que la Bible dit, car l'exécuteur de sa parole est puissant. Il a réuni les conditions. Il les a rajeunis. Frère, Sarah qui était vieille, elle est redevenue jeune. Quand Abraham est parti avec elle en Égypte, Pharaon l'a vu. Abimelech l'a vu. Ils ont dit, oh, quelle belle jeune fille. Oh, c'est une vieille dame. Ce qui est impossible aux hommes, cela est possible à Dieu. Elle a été rajeunie. Abraham rajeuni. Ils ont eu à nouveau des sensations. Et Isaac était venu. Ça ne s'est pas limité là. Dieu a vu qu'Abraham a cru. Il dit non, ce n'est pas suffisant. Il lui dit en plus, prends-moi ton fils. Frère, il détermine lui-même. Ton fils que tu aimes, c'est lui que tu aimes, va me l'offrir en sacrifice. Quelle foi! Abraham, un homme fou, un homme malade. Frère, j'imagine qu'il ne pouvait rien dire à Sarah. Parce que s'il avait dit à Sarah, elle allait appeler la police directement. Abraham n'a rien dit à Sarah. Il dit directement, Isaac, accompagne-moi quelque part. On va aller offrir un sacrifice. Ils ont pris les chemins. Arrivé quelque part, Isaac lui dit, mais papa, père, je vois le bois, je vois les feux, je vois le couteau. Mais où est l'offrande du sacrifice? Abraham lui dit, mon fils, l'Éternel pourvoira lui-même du sacrifice. Oh, quelle foi! Bien-aimé, là où tu sens que c'est fini pour toi, Dieu paie encore. Et ce qui est bien avec notre Dieu, il attend que nous soyons poussés à bout. Quand je suis poussé à bout, ça n'est fini de moi, c'est alors que je sais que ça c'est maintenant le problème de Dieu. Et lui, il n'a jamais échoué. C'est ça l'avantage que nous avons avec Dieu. Lui n'a jamais échoué. C'est pourquoi nous lui faisons toujours confiance. C'est pourquoi nous l'aimons toujours. Que je tombe malade ou que je sois en bonne santé, Jésus est mon rédempteur. Je l'aimerai toujours, frère. Abraham dit,
l'Éternel se pourvoira lui-même du sacrifice. Quand ils sont allés, frère, arriver là-bas, c'était sur une montagne où il ne pouvait pas y avoir des béliers. Mais où est-ce que Dieu a pris ces béliers-là? Abraham a pris les couteaux, pas par aventure. Il savait déjà que j'ai déjà tué mon fils. Le Seigneur lui dit, Abraham, frère, j'aime Abraham. Abraham, maintenant, je crois que tu me crains. Frère, Dieu croit maintenant en quelqu'un. Maintenant, je crois que tu me crains. Parce que tu n'as point refusé ton fils, ton unique. Regarde là à côté. Abraham a entendu le bêlement. Il est parti, il a pris. Il l'a égorgé. Et Isaac, dans tout ça, il ne comprenait rien. Bien-aimé, quand Dieu travaille avec toi, tu n'as pas à expliquer à tout le monde. Toi, regarde seulement à la parole. Si c'est conforme à la parole, allez seulement de l'avant. Parce que ce n'est pas tout le monde qui viendront te soutenir. Sur notre marche, la foi est individuelle. Frère, les hommes de Dieu qui nous ont précédés ont eu un morceau dur d'avoir cru en ces dieux-là. Ces dieux de la Bible. Ils ont été chicotés. Paul, Dieu l'appelle. Il lui dit, je te montrerai combien tu dois souffrir pour moi. Il est resté avec un seul manteau. Il se retrouve quelque part en hiver. Il lui dit, dis à Timothée, frère, qu'il m'apporte le manteau que j'ai laissé à Troas. Il a souffert, mais un prophète de Dieu. William Branham, il cassait des pierres pour avoir quelque chose à manger, mais un grand prophète de Dieu. Frère, la vie chrétienne n'est pas sur un lit d'aisance. Il y aura des problèmes. Il y aura des difficultés. Mais les problèmes, comment nous allons gérer ces problèmes? Comment nous allons réagir? Notre réaction aux actions, c'est ça qui compte. Témoigner que je crois le message, c'est bien. Mais quand l'épreuve vient, prouve que tu crois. Prouve que tu crois la parole. Abraham est resté intègre. Dans la foi, il glorifiait le Seigneur. Il attendait l'arrivée de cet enfant. Et il savait que l'enfant arrivera. Pourquoi? Je ne sais pas l'expliquer, mais je sais que Dieu a dit. La foi trouve son lieu de repos sur ce que Dieu a dit. Frère, un jour aux États-Unis d'Amérique, un homme qui s'appelait John, il vient sur la ligne de prière. Le frère Branham prie pour lui, il était aveugle. Il prie pour lui. Il lui dit, par la foi, tu dois commencer seulement à témoigner que Dieu t'a déjà guéri. Il avait son bâton. Il s'est promené avec son bâton. Il appelle un petit. Il lui dit, amenez-moi là où on vend des journaux. Parce que là où on vendait des journaux, à chaque fois qu'il y avait une édition spéciale, alors le vendeur de journaux prenait son journal, il criait maintenant. Édition spéciale pour attirer l'attention des gens. Et Mr. John, il dit à ses garçons, amenez-moi dans cet endroit. Quand les garçons les conduisent là-bas, lui aussi commence à crier. Il dit, édition spéciale. J'étais aveugle, mais maintenant je vois. Pendant qu'il le disait, il était toujours comme ça. J'étais aveugle, mais maintenant je vois.
Édition spéciale. Oh Seigneur. Il ne voyait pas comme ça, frère. Il descend. Édition spéciale. J'étais aveugle. Mais maintenant je vois. Ah, mais dit ça, c'est un fou. La journée passe. Il dit, petit, retourne-moi à la maison. Toujours dans la foi. S'enfermer dans la foi. Demain, il revient encore. Édition spéciale. J'étais aveugle. Mais maintenant, je vois. Ah, John, arrêtez tes aventures. Un jour, il dit au petit, conduis-moi chez mon coiffeur. Il est parti. On commence à le coiffer. Et le coiffeur, pour se moquer de lui, il lui dit, mais John, j'aurais appris que tu es allé voir ces guérisseurs divins, William Branham, et qu'il aurait prié pour toi, et que tu aurais déjà été guéri. John dit, oui, effectivement, il avait prié pour moi, j'étais déjà guéri, et je vois déjà, au même instant, ses yeux se sont ouverts. Il a crié, alléluia, je vois maintenant, voilà comment tu me crois. Frère, c'est ça la foi. La foi n'attend pas posséder. C'est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Que les gens te traitent de fou. Mais toi, demeure intègre. Toi, croyez toujours. Tout ce que Dieu a dit, il finira par l'accomplir. Tout ce que Dieu a dit. Frère, quand Dieu dit 2 ou 3 sont réunis à mon nom, c'est pourquoi je disais à mon frère Ephraim, frère, continuez toujours à aller en Namur. Même si tu te retrouves avec toi seul et la sœur Nicole, prêche toujours. Parce que 2 ou 3, il est là. Dieu est toujours là. Il est fidèle à sa parole. Et il aime ça. Frère, donnons raison à Dieu, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit, disons toujours, Dieu a raison. Et c'est moi qui avais tort. Et c'est toi qui as tort. Dieu aura toujours raison. Édition spéciale. Le Seigneur m'a déjà guéri. Frère, c'est ça la foi. C'est ça la foi. Et la foi, c'est une révélation de la volonté de Dieu. Tu dois être sûr que c'est Dieu qui a promis cela. Cette Bible, frère, est remplie de promesses. Est remplie de promesses. Qu'est-ce que nous faisons avec ça? Tout ce dont tu as besoin se trouve dans cette Bible. Que fais-tu avec cela? Un jour, un frère dit, non, 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 non. J'ai toujours entendu parler du Saint-Esprit. Mais moi, jusque-là, je n'ai pas le Saint-Esprit. Pourquoi? Il va dans la brousse. Il prie. Il était sincère parce que Dieu regarde au cœur. Il dit, Seigneur, si aujourd'hui, en tout cas, on me parle toujours du Saint-Esprit, mais moi, je ne l'ai pas toujours. J'ai été baptisé. J'ai fait tout ça. Mais pourquoi je ne l'ai pas? Aujourd'hui, tu dois me baptiser du Saint-Esprit. Si tu ne me donnes pas, à ton retour, tu trouveras mes os ici. Parce que je ne rentre plus chez moi. Au même instant, Dieu l'a baptisé du Saint-Esprit. Parce que c'est écrit. Il a reposé sa foi sur ce qui est écrit. Frère, notre foi doit se reposer sur ce qui est écrit. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, frère, tout le monde veut faire une spécialité. Vous verrez même dans des universités, un médecin spécialiste en chirurgie, un médecin spécialiste en cela, le comptable spécialiste en ça, les marketeurs spécialistes en ça. Dieu aussi a sa spécialité. Et la spécialité de notre Dieu commence justement là où la spécialité des hommes s'est limitée. Donc là où on dit que c'est fini, c'est là que Dieu commence. Donc c'est là son endroit le plus facile à agir. Quand les hommes se coincent, Dieu maintenant il est puissant.
Il démontre que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il dit à Moïse, quand tu seras devant Pharaon, tu lui diras, c'est lui qui s'appelle le Je suis m'a envoyé vers vous. Frère, le Je suis là veut dire, quand Moïse était devant Pharaon, il lui dit, c'est lui qui s'appelle le Je suis. Donc il est là pendant que je te dis, je suis, il est là. Notre Dieu se conjugue toujours au temps présent. Il ne te quittera jamais. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Il lui dit, partout où foulera la plante de ton pied, je te les donne. Frère, Dieu n'a jamais menti. Tout ce que Dieu fait, cela s'accomplit toujours. Et bien aimé, remarquez ce Dieu-là qui nous surprend toujours lorsque nous sommes devant nos échecs. Un jour, Pierre, il péchait. Parce que Pierre était un pécheur expérimenté. Il péchait, il péchait, il péchait. Il n'a attrapé aucun poisson. Il a attendu la nuit. Parce que c'est pendant la nuit que les pêcheurs travaillent. Parce que c'est pendant la nuit que les poissons nagent au-dessus des eaux. Mais Pierre a pêché toute la nuit, il n'a rien reçu. Ils étaient fatigués avec les Zébédée. Ils ont enroulé leur filet. Ils sont montés sur la barque. Et Jésus vint. Quand il arrive, il a emprunté leur barque. Il a travaillé, il a travaillé. Après, il leur dit, avancez en pleine eau. Jetez là vos filets. Pierre les regarde, conscient et sérieux qu'il était. Il dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Vraiment toute la nuit, sans rien prendre, mais sur ta parole. Donc, cela veut dire que maintenant, donc, je ne fais plus la pêche. Mais maintenant, je jette seulement les filets à cause de ton nom. Frère, cette fois-là, Pierre n'a plus péché comme un pécheur. Mais il a péché sur base de ce que Jésus a dit. Mon frère, ma soeur, tu as cherché, tu as voulu, et je voulais, j'ai pensé, c'était toi. Mais fais maintenant à cause de la parole. Cette fois-là, Pierre a dit, je jette mon filet sur base de ta parole. Quand il a jeté, frère, la Bible dit, dans Luc chapitre 5, vous les lirez, la Bible dit, les filets s'est rompus. Ils ont rempli la barque. Ils ont rempli la barque. Et Pierre s'étonnait toujours, il dit, ah, cet homme, il est mystérieux. Ah, quelqu'un qui n'a pas d'argent, un vrai piaquet. Donc, il n'a pas d'argent. Il se promène à pied. Oh, il n'a pas de chevaux. Il n'a rien. Frère, Dieu est simple. Oh, le créateur du ciel et de la terre. Mon frère, si tu comprends ça, en tout cas, tu ne dois plus être recueilli. Sincèrement. Quelle simplicité. Il n'avait même pas un cheval qui lui appartenait à propre. Non. Il est venu, il s'est promené seulement comme ça. Avec une seule tunique. Quand il grandissait, la tunique aussi grandissait. Quel miracle. Il se promène, il prêche, il prêche, il prêche. Alors les percepteurs des francs là et consorts, ils ont dit, aujourd'hui, on doit l'attraper. Ils ont dit, paye l'impôt. Il savait que sa robe, sa tunique n'avait point de couture.
il n'y avait pas de poche. Il n'avait pas d'argent. Et tout le monde savait que ce monsieur, c'est un piateur. Il distrait les gens. Il était là tout calme. Pierre s'est dit directement, ah, Judas aussi qui a la caisse, c'est un grand voleur. Si on lui demande ici, même 10 euros, il n'en aura pas. Ah Seigneur, on va faire quoi? Pierre lui dit, Seigneur, on demande l'impôt là-bas. Jésus lui dit, va dans telle rivière, prends ton hameçon, jette-la. Le premier poisson que tu sortiras, ouvre son ventre, prends l'argent qu'il y a dans les poissons, viens payer l'impôt. Frère, Pierre est parti, hein? Pierre n'a pas dit, ah Seigneur, Seigneur, non. Jacques, toi, vas-y, pas moi, sincèrement. Pierre n'a pas dit ça. Pierre est parti parce qu'il avait la foi. Amen. Frère, la foi consiste uniquement à donner raison à Dieu. Amen. Et Dieu aime cela. Amen. Quand tu lui donnes raison, lui aussi ne te décevra pas. Amen. Pierre est parti avec courage. Il dit, oh, messieurs, soyez calmes. Non, tu dois payer le pot. Soyez calmes. Je suis parti retirer l'argent. Ou, à cette heure ici, les banques sont fermées. Tu n'as pas de carte bancaire. Non, je suis parti retirer l'argent. Ou, dans le ventre des poissons. Ah, ça, c'est quoi ça? Ça, c'est une blague ou quoi? Attendez-moi seulement. Je pars dans le ventre des poissons. Je prends l'argent et je viens te donner. Ça va, ok. Alors, en attendant, ne les tourmentez pas, qu'ils continuent à prêcher d'abord. Hein? Qu'ils continuent à prêcher. Si je ne viens pas avec l'argent, arrêtez-les. Mais aussi longtemps que je suis parti, soyez confiants, j'arrive. Il est parti. Avec courage, il part, il jette son hameçon. Il pouvait même siffler. Donc, il était sûr que lui, quand il dit, c'est ce qui arrive, alléluia. Frère, nous devons être sûrs de notre Dieu. La foi est une ferme assurance. Frère, une assurance où on tient comme ça. Même si on me tire les pieds là-bas, les chaussures parties. Frère, je ne lâche pas Jésus. Je sais que j'arriverai au but. Tenons-les comme ça. Amen. Comme Jacob. Il a toujours entendu les dieux de mon père Abraham. Un jour, Jacob, il dit, oh, c'est toi le fils de l'homme. Tu ne partiras plus. Tu ne partiras plus. Tu n'iras nulle part. Jusqu'à ce que tu me bénisses. Dieu lui dit, Jacob, moi, on ne peut pas me voir. Laisse-moi partir si tu... Seigneur, tu ne partiras pas. C'est toi Dieu. C'est fini. C'est fini. Tu ne partiras pas. Amen. Frère, amen. Dieu dit, s'il te plaît, tu m'as déjà vu. Il dit, ça ne me suffit pas. Fais-moi quelque chose. Ce soir, frère, dis à Dieu, Dieu lui dit, ça ne me suffit pas. Fais quelque chose. Amen. Dieu les regarde, il lui frappe un peu à côté. Alors Jacob dit, ok, au revoir. Au revoir. J'ai ce que je cherchais. Frère, Pierre est parti. Il jette la maison. Il tire. Il sort l'argent. Il vient. Frère, je m'imagine par orgueil. Il a apporté cette pièce avec les sangs, avec les excréments de ces petits poissons. Et puis, il a donné. Prenez. Et pourquoi c'est ça? Oui, ça vient du ventre des poissons. Tu as volé l'argent. Prends. Allez-y. Ça vient du ventre des poissons. Notre Dieu est un créateur. Amen. Frère, c'est exactement en ce Dieu-là que nous avons créé. Oh là là. Mon frère, ma soeur. Pourquoi tu
as peur? Pourquoi des cris? Église de Dieu, toi qui as reçu la révélation de ton temps. Frère, ceux qui nous ont précédés, quand ils recevaient la parole de leur temps, ils étaient heureux. Amen. Frère, ça dépasse tout ce que nous pouvons avoir. Amen. Le meilleur poste qu'il puisse avoir dans la maison de Dieu, ce n'est pas d'être un pasteur. Ce n'est pas d'être un prédicateur. C'est d'être un fils de la maison. Amen. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteurs. Parce que le serviteur ne connaît pas toujours ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami. Je vous appelle ami. Frère, nous, Dieu traite avec nous aujourd'hui. Et nous sommes fiers. Frère, j'aime quand le frère Franck dit, Dieu a voulu, il a jugé bon d'achever son œuvre avec nous. Alléluia. Frère, il achève son œuvre avec toi et moi. Quelle grâce! Même Satan est jaloux de toi. C'est pourquoi, quand il te voit dans son camp, orolapa. Ah! Frère, Tchukia konyatayo, okolapa. Ah! Frère, quand on les chasse, c'est toi qui cries Amen. Moukola Rosuayo. Les jours où il t'aura dans ses mains, il va t'étaler comme ça. Il se souvient de toutes les prières avec onction que tu as fait. Il dit maintenant, allez, démon viens. Ça est pizza. C'est pourquoi, frère, nous devons toujours demander la grâce de Dieu. Amen. Jésus dit à Pierre, le diable t'a réclamé pour te gribler comme un froment. Mais j'ai prié pour toi. Oh, gloire à toi. Gloire au Seigneur. Sœur Biou, réveille-toi, maman. Hein, merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, notre Dieu, le général à 7 étoiles, un homme incomparable. Frère, l'homme solution. Donc, lui n'apporte pas la... Donc, lui-même, il est la solution. Quand il arrive quelque part, tout change. Il est parti, en fait, comme un invité. Je vais terminer. Il est parti, en fait, comme un invité. Les gens boivent et tout. Marie vient lui dire, Jésus, Seigneur, il n'y a plus de vin. Jésus le regarde. Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore là. Marie, elle était respectueuse. Elle reconnaissait que c'était son Seigneur. Marie a dit à ces gens-là, Job, viens. C'est toi qui es diacre. Viens d'abord. Viens, frère. Oui, viens. Tu es diacre. C'est toi, non? Oui, alors. Il lui dit, faites seulement ce qu'il vous dira. Amen. Donc, toi, frère, même si à gagné, toi, soyez calme. Fais seulement ce qu'il vous dira. C'est tout. On vient, on lui dit, Seigneur, qu'est-ce que tu dis? Mais vous aussi, allez, amenez des vases. Remplissez d'eau et c'est fini, commencez à distribuer. Oh, frère, tout ce qui vient de Dieu, c'est par la foi qu'il faut les prendre. Frère, nous voulons le vin. Ah, tu me dis, prends quelques vases, remplissez d'eau et commencez à distribuer. Ah, dis, arrêtez cette aventure-là. Non, priez d'abord pour ça. Qu'on voit de nos propres yeux comment est-ce que l'eau monte, il se transforme en vin. Ok. Ah, la partie qui est en vin, c'est cette partie. Ok, ça monte. Voilà, tout est devenu du vin. Non! C'est Dieu, c'est pas comme ça. Il lui dit,
remplissez d'eau, distribuez. Frère, il fallait avoir la foi. Marie leur avait dit, faites tout ce qu'il vous dira. En d'autres termes, je suis avec lui depuis l'enfance. Faites ce qu'il dit. Je le connais, il est puissant. Alléluia. Je le connais. Faites tout ce qu'il vous dira. Il prêche. Les gens ont fait. Seigneur, Pierre, le prêtre, arrêtez la prédication, frère Moula. Il est 20 heures passé. Quand tu as l'utilité, arrêtez de prêcher, Seigneur. Seigneur, arrêtez de prêcher. Jésus le gloire. Pourquoi? Les gens ont faim, ils n'ont pas mangé. Regardez la faute. Il dit, alors, qu'est-ce qu'il dit? Non, il n'y a qu'un petit garçon, il n'y a que 5 poissons. Il n'y a que 3 poissons et 5 pains. Appelez-les. Il rendit grâce. Il donne. C'était toujours les 5 poissons. Il donne, il lui dit, bonjour, distribue à tous ces gens. Frère, toi, tu regardes dans les paniers. 2 poissons. Distribuer à tous ces gens, il y a des voyous qui étaient là depuis le matin, ils n'ont pas mangé. Ils ont déjà commencé à regarder. Bien, bon, ça l'a raté. Ne m'oubliez pas. Amenez-moi la partie là. Jésus dit, distribuez à tous ces gens. Mes frères, il pouvait dire, Seigneur, soyons sérieux. Tous ces gens ici, 5 pains. Toi, distribue seulement aux gens. Frère, lui, quand il ordonne, il est derrière lui-même. Toi, croyez seulement. Distribue. Il dit, ok. Le maître a dit distribue. Il déchire, il dit, toi, prends. Quand tu prends, tu enlèves, ton pain là retourne. Tu as ton pain sur la main, mais l'autre remplace. Frère, tu as un Dieu. Frère, tu as un Dieu. Amen. Frère Jean-Claude, n'affaiblissez pas dans la foi. Amen. Gardez la foi. Amen. Tu marcheras correctement. Amen. Gardez la foi. Amen. Frère, même si les médecins t'ont déclaré comme, toi, gardez la foi. N'affaiblissez jamais. Gardez seulement la foi. Un jour, tu vas te réveiller sur ton lit. Tu marches correctement. Frère, notre Dieu n'a jamais menti. Oui, frère. Ah, frère, toi et moi avons la grâce d'avoir un Dieu véritable. Quelle grâce, frère. Mais comment toi tu négliges cette grâce-là, hein? Tu as peur d'un païen. Ah, un païen qui a dit, toi, je vais t'éprouver. Toi, tu commences à trembler comme ça. Tu gênes même par peur. Est-ce que le païen a gêné pour te dire ça? Hein? Il t'a dit parce qu'il est sûr de lui-même. Mais toi aussi, soyez sûr de ton Dieu. Dis-lui que tu ne me feras rien. Moi, je te... Oh, papa, soyez tranquille, tu ne me feras rien. Tu ne me feras rien. Soyez tranquille. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, nous avons saisi à un Dieu vivant. Amen. Nous avons cru à un Dieu véritable. C'est lui qui a créé les océans. C'est lui qui a créé la mer. C'est lui qui a créé la terre. Il a créé les cieux. Qu'est-ce qu'il peut manquer de te donner? Comment tu peux réduire ton Dieu? Même Satan s'étonne de toi. Une moindre maladie, tu n'as pas la foi. Une petite épreuve, tu abandonnes la parole. Comment tu es toi? Hein? Qui te parle combien de fois? Croyez en Dieu. Tu as un Dieu vivant. Il est puissant. Tout ce qu'il a, c'est pour toi. À la croix, il a dit, tout est accompli. Qu'est-ce que toi, tu attends encore? Quand tu pries, il répond.
Même si tu ne vois pas ça, il a déjà répondu. Soyez seulement patient. La chose t'atteindra au temps prévu par lui. Toi, soyez patient. Ne te lamente plus. Oh, les choses ne marchent pas, frère. Mais tu as quelqu'un qui, frère, auprès de lui, rien n'est impossible. Tant pis, ça la montée. Toti Kika. À dimanche, Dieu vous l'a. Que Dieu vous bénisse richement.